Oui, chef. Oui, chef. Ça marche. Ça marche, chic ouvert, une gelée de caviar, une tarte friande, un ravioli de langoustine, dégustation 3 pièces, une frivolité de saumon fumé, 2 foie gras chaud à la crème de lentilles. Poursuivre un rouget aux épices, un blanc turbo au petit pois, une tourtière d'agneau, un agneau aux herbes, une couée de rognon gris de veau et un veau cuit à l'étouffée. Ça marche. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Vous savez que quand c'est bon, il n'y a pas meilleur et vous ne savez pas qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est la 100e émission de cette production culinaire que le monde entier nous envie. Ça fait 3 ans que vous nous supportez. Merci de votre patience, merci de votre attention. Vous avez reconnu tous les amis qui sont au générique. Vous avez Adrienne Biazin, Dite la Vieille. Ma chérie, bonjour. Bonsoir, Je suis François. ravi que tu sois là. Il n'est pas vieux, mais il est jeune. Jean-Yann. Jean-Yann, qui est notre invité. Que pour les centièmes, moi, de toute façon. Oui, Jean-Yann ne fait que les Je centièmes. ne fais que les centièmes partout. Merci, Je viens Jean. jamais 98e, vous pouvez vous faire voir. Ben non. Centième, je viens. On a une chance folle. Joël Rebuchon, on ne présente plus Joël Rebuchon. Tout le monde a dit que c'était le plus grand cuisinier français. Je crois que c'est vrai. Hein. C'est vrai. On peut l'encourager. Pas loin. Enfin, je suis pas mal non plus, moi. Mais enfin. Le père tranquille, il n'est pas vraiment très tranquille, c'est Jean Nourigat, 30 avenue du Maine. C'est un tout petit bistrot car dans cette émission, toutes les cuisines ont été représentées. Et puis Gilbert qui est caché derrière, Gilbert Isaac de la Fermette Marbeuf. Il est là, tout timide, il se planque. Il est dans une très belle maison tenue par mon ami Jean Laurent, dans un décor naturel qui date de 1900. Et puis, il n'y a pas de gâteau sans pâtissier pour ce gâteau anniversaire, car c'est un gâteau anniversaire, comme vous pouvez le constater. Michel Gavillon, de la maison d'Aloyau Gavillon. Puis un petit jeune qui est là aussi, qui s'appelle Benoît, et qui ne quitte jamais son chef, Joël Rebuchon. Eh ben, nous allons partager ensemble cet après-midi. Pas tout de suite, Michel, parce que je crois que nous sommes là quand même, amis téléspectateurs, pour faire une petite recette. À la veille de la Saint-Sylvestre, il faut casser la croûte, Jean. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, surtout qu'il fait des choses simples, vraiment faciles à faire. Exactement. Adrienne a déclaré forfait, elle a la migraine, elle rentre de croisière, elle a une mine radieuse, elle ne veut pas faire la cuisine. Jean, lui, ne fait que des terrines. Oui. Il paraît que les terrines pour la Saint-Sylvestre, Jean, ça colle pas. Ça colle pas, non. Mais je crois que je vais aller au Resto du Cœur, moi. Eh bien, on va aller au Resto du Cœur, c'est une belle formule aussi également. Gilbert ne veut rien faire, alors le sort a désigné pour cuisiner Joël Rebuchon. Merci Joël d'avoir accepté, c'est vraiment très gentil. Et puis Benoît. Alors, Jean, je vous invite dans notre cuisine, donc dans celle des téléspectateurs. C'est une super production, la cuisine est là, elle est superbement installée. Il y a plein de victuailles, c'est formidable. Joël, qu'est-ce que vous allez nous préparer? C'est à Jean-Yann que vous faites la cuisine. Écoutez, comme ça approche des fêtes, donc c'est des huîtres chaudes au curry et au fenouil. Oui. Alors donc, on choisit des Le titre, c'est Delaveine qui avait dit ça. Oui, quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Ah ouais. Oui. Delaveine, ça c'est Conseil supérieur de l'huître chaude française. Ah, c'est exactement cela, Jean. C'est la chambre syndicale de la haute cuisine. Oui, mais ils l'ont c'est débaptisé. bon, Il y a eu un putsch. Le président a été dégommé. Et voilà, ils ont débaptisé. C'est fait pour ça. Hein, Mais oui, exactement. Vous faites la cuisine à la maison, Jean? Oui. Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Comme ça, une petite recette secrète. Oh, je fais plein de trucs. Généralement, quand j'ai pas beaucoup de temps, que je rentre tard, je fais des huîtres chaudes au curry chez moi. Oui. Très bien, justement, quand je rentre vers minuit, 1h du matin, on a choisi des sabots. Voilà. Des sabots pour Jean faire a un parc à aujourd'hui. Des Au sabots. curry, vous savez faire les sabots, non? Bien sûr. Très bien, vous pouvez un nous grand donner spécialiste. une recette tout à J'ai l'heure. connu Jean il y a quelques années, c'était un grand spécialiste d'un instrument qui a disparu et qui s'appelait le sabot de... Oui, le sabot d'Anvers au curry. Voilà, au curry. C'est un peu dur, mais il faut laisser cuire très longtemps. C'est comme le corbeau au fer à repasser. Vous connaissez ça? Non. La recette du corbeau au fer à Vous repasser. deviez m'inviter pour manger du corbeau. Prenez une grande casserole, vous mettez un corbeau, vous mettez des petits légumes, vous faites une nage et tout, vous mettez un corbeau et un fer à repasser. Oui. Et quand le fer à repasser est mou, vous pouvez manger le corbeau. C'était une bonne recette. Et vous savez ce qu'on appelle le corbeau actuellement? Non. Ce sont des bécasses. Parce que vous savez Ah qu'on n'a ouais. pas le droit de vendre des bécasses. C'est Alors dans interdit. les restaurants, on appelle ça le corbeau. Ah ben c'est bien. Il y a un truc qui est très très facile à faire aussi. Vous prenez une poutre et vous la coupez en petits carrés et vous la mettez à rôtir avec un canard. Et ça fait du canard aux solives. Enfin, ça, c'est... C'est très bien. Je crois qu'il faut bosser, messieurs, Oui, travailler. C'est pas le fond qui vous manque le plus, parce qu'il n'y a pas tant de choses. Jean, vous allez passer dans ma salle à manger. Oui, je vais passer là. Oh, c'est... Elle est très belle, hein? Bien sûr, c'est la mienne qu'on a transportée pour l'installer ici. Eh ben, écoutez, c'est formidable. C'est un jeune designer qui vous l'a installé, Régis Do, qui est Oui, boulevard c'est Régis Raspail. Do, oui.
qui fait des choses très très jolies. Regardez par exemple ce poivrier qui est une merveille. C'est un poivrier d'un nouveau modèle. Voilà, qui est tout à fait design. D'un côté le sel, de l'autre le poivre. Et surtout ces boucles des boucles d'oreilles qui sont vraiment formidables. Alors, C'est là, avec les fantastique. perles et tout. C'est-à-dire que c'est très bien avec votre salamandre. Oui, c'est Vous avez bien- Vous savez, dans la cuisine, la salamandre joue un rôle très important pour donner un petit coup de chaud. Oui. On boit une petite goutte quand Ça, même. c'est pas de refus. Hein? Parce que vous savez, les verres, même s'ils sont très très beaux, quand ils sont vides, c'est triste. Attendez, je fais très mal mon service parce que vous savez que je dois goûter le champagne. Oui. Des fois que ça soit. Oui, des fois qu'il soit piégé. Non, apparemment. Un acte terroriste. Vous pouvez déguster. C'est joli ce qu'il fait, ce petit jeune homme. Hein. C'est Regardez. formidable. Les fleurs derrière sont de la maison Trousselier. Ah ouais? Oui. C'est des fausses? Non, c'est des vraies. Vous avez perdu, Jean. Vous voyez, vous avez cru que c'était des fausses, mais pas du tout. Comme nous avons beaucoup de moyens, nous avons accepté des fleurs fraîches. C'est très très chic. C'est très joli. Alors, on enlève peut-être ce petit mimosa. On ne peut pas se décorer. Parce que vous l'êtes déjà. Bah oui, je pense. Joël, tout va bien? Tout se passe bien pour le moment. On est en train Vous de cuire les quand, huîtres. vous nous dites quand même ce que vous faites. Hein. Je vais aller les surveiller de près parce qu'on ne sait jamais. Hein, je ne voudrais pas que vous Non, soyez allez-y, moi empoisonnés. je bois. Dès l'instant que je bois, je peux rester seul. Alors, le jeu consiste à ouvrir les huîtres. Oui, alors on a ouvert les huîtres, on a enlevé les coquilles. Oui. Et donc là, on a mis du beurre avec Oui. un demi-oignon, le quart d'un bulbe de fenouil. Le quart d'un bulbe, attention, nous sommes en Tout à période petit, de fête et si vous mettez le bulbe entier, ça fait augmenter le prix de Donc la on est recette. en train de le faire suer. Et là, les huîtres, donc on a mis de l'échalote, le vin blanc et le beurre. Et on a reversé le jus sur les huîtres et on est en train de juste cuire les huîtres. Combien de les temps, porter Joël? juste à frémissement et c'est cuit. Hein. Ça Oui. supporte très peu la cuisson. Dès que c'est chaud, c'est cuit. Et alors ça cuit en quelques minutes à En peine. quelques secondes, oui. Voilà, maintenant elles sont cuites. Elles sont cuites. Alors on les laisse, on les garde au chaud ou elles vont continuer de cuire? Non, non, on va les garder au chaud et on va finir la sauce pendant ce temps-là. Jean, est-ce que vous avez une question à poser à Joël Rebuchon qui est prêt à vous répondre d'ailleurs? Non, mais Approchez-vous. j'ai pas suivi dans l'ordre. Par Alors quoi on il va fallait recommencer. Pour Voilà. Jean, on recommence tout. Voilà, recommencer. Car, D'abord, on très met. bien. si Jean on n'a met- pas compris, je pense que nos amis téléspectateurs Ah n'auront ouais, pas si compris non moi, plus. j'ai pas compris, personne ne comprend. On est bien d'accord. Alors, clair. on recommence tout, on efface. On commence, on met un petit peu de beurre. Ben, on met un peu de curry maintenant. Ah, Il va nous redonner tout ça à la fin. oui, le curry. Regardez, c'est de Alors quelle une origine? pointe de curry. Une pointe de curry. Le curry, c'est. Oui, C'est Bernanos qui avait fait le journal d'un curry de campagne, non? c'est ça, oui. Avec ce bon curry d'ailleurs, qui vient de, je crois, d'une... De quelle région ça vient le curry, Joël, pour savoir si vous êtes aussi calé qu'on veut bien nous le dire? Du Périgord, c'est du Périgord. Eh bien voilà le curry du Le Périgord. curry, c'est des cochons qui font des trucs dans la terre. On en parlera tout à l'heure. On a un produit du Périgord On qui a un va produit très du bien avec Périgord. le curry. Oui. C'est formidable. Pour Jean-Yann. Hein. Uniquement pour Jean. Oui. Pour Parce que les cette autres. recette, je suis pas capable de la faire. C'est vrai? Non. Bon, alors là, on a tous les ingrédients qui sont notés. Jean, si au cas nous avons oublié quelque chose, on peut toujours se faire un peu de lecture. Comme à la chapelle Sixtine, allons-y. Et on peut pas appeler le Minitel? Ben, si, on peut aussi appeler le Minitel. Si vous n'avez pas tout noté, vous tapez notre Minitel 3615 PIC 3. Vous aurez la recette de Jean-Yann et de son chef de cuisine, car Joël Rebuchon vient d'abandonner son restaurant de la rue de Longchamp. Pour travailler à la maison. Voilà. Il fallait que cette information atteigne le public parce qu'il s'ennuie. Hein, Joël, vous vous ennuyez rue de Longchamp? Très bien, oui. Bah, écoutez, on va commencer. C'est un bon patron? Je crois, on a parlé déjà, on a fixé les dates, je crois. J'habite à côté, moi, de toute façon, alors vous savez. Et alors, Joël a une grande spécialité, ce sont les nouilles au gras. Ah ouais? Beaucoup de gras et pas beaucoup de nouilles. Dites-nous quand même ce que vous faites, Joël. Parce Voilà, que je suis en ça- train de finir la sauce. Donc Nous sommes en maintenant, train de il y a blaguer. le fenouil, le poireau qui a étuvé dans le beurre. J'ai mis le jus des huîtres, la cuisson des huîtres avec un petit peu de vin blanc. Et maintenant, j'apporte un tout petit peu de beurre pour émulsionner la sauce et la lier. Voilà, une superbe assiette. Vous savez, Jean, vous avez un défaut comme moi au restaurant, je crois que vous retournez toujours les assiettes pour en connaître la provenance. Oui, mais quand elles sont vides. Oui, évidemment, parce que alors après, Non, c'est mais le drame. Il y en a partout. Ça, ce sont des assiettes en porcelaine de Limoges de la maison Lafarge, Ouais. spécialement dessinées Bien par sûr. Régis Do. Je ne savais pas que Lafarge, spécialiste du ciment, faisait également de la C'est porcelaine. des assiettes en ciment qui sont faites. Donc on peut les laisser tomber. Oui. Très Joël, bien, bon, on va commencer à dresser. Hein. nous allons commencer à dresser. On dresse les huîtres. Vous saviez qu'on pouvait également dresser les huîtres? Alors regardez, ça a vraiment cuit en temps réel, hein, malgré que nous plaisantions, sous le regard scrutateur de Jean-Yann, à qui rien n'échappe.
Alors, il faut 6 huîtres par personne, Joël. Oui, parce que vous voyez, il faut choisir toujours des huîtres grasses. Hein. Oui. Donc, qui se tiennent bien. Si les huîtres ne sont pas grasses, elles ne se tiennent pas et elles disparaissent complètement à la cuisson. Est-ce qu'on peut graisser les huîtres, non? On peut graisser les huîtres, on peut les engraisser On peut toujours. engraisser les huîtres, oui. Très bien. C'est formidable de voir deux grands cuisiniers travailler. Alors, comment s'appelle ce que vous... Là, ce sont des œufs de saumon. des œufs de saumon. Qu'est-ce qui vous manque? On Il peut manque rien, les aider, hein. Il y a combien de... Il y a combien d'œufs par personne? Oui, c'est- Combien d'œufs de saumon? En général, on les compte quand on les mange. C'est un jeu. Et si Ça vous fait quand tombez même pile- 50 saumons qui vont pas naître, ça. Oui, c'est vrai. Ah oui. En période de fête, quand même, c'est un peu exagéré. Voilà. C'est formidable. On peut pas se le mettre directement dans le bras, ce machin-là, je veux dire, pour, Non, mais on peut se le mettre dans la poche. pour le cholestérol. Pour l'emmener, Non, je veux dire, ce on peut soir. pas dire. Pour enlever le cholestérol. En perfusion, non, des fois. Alors, Là, regardez, Joël prend tout son temps, il fignole. On va quand même accélérer un tout petit peu. Ce plat est presque terminé. Voilà. Il en manquait. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc dans l'assiette. Il faut que la porcelaine soit entièrement recouverte. bien, c'est très chic. Voilà, c'est chico. Ça vous plaît, Jean? je trouve C'est vous qui allez manger ça, tout c'est ça. le curry, ça. C'est pour vous. Ça, c'est le curry. Voilà. Attention, regardez. Ah là 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 Oh là, là au là 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 secours. là là là. Là, c'est un plat de concours. Car je vous rappelle, il a horreur que nous en parlions. Joël est un des meilleurs ouvriers de France de cuisine. Ils ne sont pas nombreux. Ça lui permet de porter, comme vous pouvez le constater, du bleu, blanc, rouge à Autour du cou. ça. J'allais dire sa boutonnière. Non, pas du tout. Il n'a pas encore la Légion d'honneur. Voilà, et un petit peu de ciboulette. Si vous n'avez pas tout noté, je vous le rappelle, vous tapez notre code Minitel 3615 PIC 3 et vous pourrez avoir la recette de Joël Robuchon, qui est restaurateur chez Jamin, rue de Longchamp. C'est pas, Jamin, long, Robuchon, c'est même pas long à faire. Hein. C'est Alors, rapide, hein. Joël, là, je crois que vous avez amené une surprise et le jeu consiste à demander quel est ce produit. Je Le pense jeu que- à qui? Aux spectateurs aux ou à nous? téléspectateurs et à vous également. Moi, je vous interroge et répondez si vous en avez le courage. Ça, Oui. c'est du safran. Voilà, c'est du safran, il a gagné. Je suis formel. Safran, oui, ça Oui. vient, Ça du- vaut très du cher, même justement, endroit, parce que c'est Oui. c'est un truc qui vient d'Inde. Oui, c'est vrai, c'est rare, hein. C'est très beau. Et alors, si on le met là, on peut faire le clown et ça peut faire éventuellement. Vous n'avez peur pas besoin aux de ça petits pour enfants. faire le clown. Non, en fait. Non, je crois qu'il faut quand même rétablir la vérité. Alors, C'est- Joël, c'est allez-y, de la rétablissez. truffe, ce sont les premières truffes, c'est la tuber melanosporum. Tuber melanosporum. Alors les premières, Ce qui est la comme vous pouvez le meilleure. constater, sont énormes, parce que c'est les premières qu'on trouve. Et après, plus on s'avance dans la saison, elles deviennent tout petites, minables. Quoi. Et plus elles augmentent. Alors, Alors- ce qu'il faut toujours faire, de toute façon, quand on choisit une truffe, il faut les Oui. choisir les plus noires possibles. Là, ce sont les premières, et on a de la chance, parce qu'au mois de décembre, en général, elles sont encore un petit peu blanches. Ce qu'il faut faire, la première chose, quand on les reçoit, bien sûr, il faut les nettoyer, Oui, enlever la faut les terre. brosser. Et il faut toujours les éplucher, parce que la peau est assez rêche, Oui. donc il faut toujours... Et Ça on ne- serre les pas... Joël, ça ne passe pas en machine. Non, Non. c'est assez difficile. Vous savez qu'en fin de compte, tout ça dépend de l'origine. Il y en a qui poussent entre les pierres, il y en a qui poussent dans du sable. Donc quand elles sont dans le sable, elles sont bien rondes. Quand elles sont dans les pierres, elles prennent la forme des pierres. Et ce sont presque les meilleures. Parce que vous savez que la truffe pousse. Qu'est-ce qui fait la truffe? C'est le climat, le terrain et l'arbre. Donc il faut en fonction de l'arbre, on aura des truffes de chêne qui sont sûrement les meilleures. Oui. Après, il y a la truffe de pin, il y a la truffe de noisetier, il y a la truffe de... J'en ai oublié. Il connaît une tout par encore, cœur. Et de De tilleul. bruyère, Voilà. il y a la touffe, celle qu'on fait les pipes avec. c'est pas Joël, ça, non, c'est pas les mêmes parce qu'elles tiennent moins longtemps. Joël, merci pour le petit cadeau. Jean, on va s'arranger après. très gentil. Je ne crois pas que Vraiment, nous c'est très allons goûter ça tout de suite. On va passer au gâteau et on est obligé, hein, parce que nos amis nous attendent. Ah bon. Ils ont été très gentils de patienter. Prenez place, je vous rejoins Si vous immédiatement. croyez que je vais manger des huîtres après le gâteau, moi, alors vous pouvez vous brosser. Car je crois qu'il nous manquait une bougie pour la souffler. Alors, approchez-vous. Adrienne, je vais vous demander, ma chérie, de bien vouloir souffler la bougie de cette 100e émission. On attend un tout petit moment. Je voudrais remercier tous mes amis techniciens, tous mes amis réalisateurs, mon papa, ma maman, tous les chefs de cuisine qui sont venus si nombreux supporter cette émission qui n'est pas toujours très facile à réaliser. Et puis voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. En vous souhaitant, qu'est-ce qu'on souhaite, Jean, à nos amis téléspectateurs? On leur souhaite bon appétit. Bon appétit et puis une bonne fin d'année sans trop d'excès. On vous donnera la recette du bouillon de volaille la semaine prochaine. Adrienne, on souffle ensemble. Ça y est, c'est fait. Il n'y a pas de meilleur qui se partage. Mais Michel, vous avez Alors le maintenant, droit il de y a plein parler. de bougies sur le Je gâteau, pense c'est qu'il n'y a malin. pas de meilleur. Qui se partagent. Voilà. Eh Quelle bien, écoutez, organisation. Michel, faites votre dur métier. Voilà, Et la main gauche. voilà.
vous avez le droit de prendre un verre de champagne, mon cher